Dieu. Que Dieu, que Dieu bénisse l'homme Amen. de Dieu, Dr. Éric Alléluia. Diofa. Que Dieu Que vous Dieu bénisse soit vraiment. béni. Nous Amen. Amen. rendons grâce au Seigneur pour Amen. ces temps. Et nous bénissons aussi la vie de son serviteur Amen. et le révérend Massamba et celle de son épouse. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, les 10 choses qui rendent une prière forte. Une prière forte. On a parlé de la foi par le pasteur Timothée. Hier, on a essayé de parler du nom de Jésus. Des choses qui peuvent rendre une prière forte. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre point, la troisième des choses qui peut rendre une prière forte. Comme Yes. premièrement, nous avons parlé de la foi, du nom de Jésus, et maintenant nous parlons de la troisième chose qui est l'état de l'homme qui prie. L'état Amen. de l'homme qui prie. L'état de l'homme qui prie. Entre les jets, j'aimerais dire à quelqu'un, l'état de la personne qui prie, elle est importante par rapport au résultat de la prière. On a OK. défini une prière forte, c'est une prière qui aboutit au résultat. C'est une prière qui a des témoignages, qui a des traces, qui a des résultats. Tu peux prier, s'il n'y a pas de résultat, ta prière doit faire l'objet d'une évaluation. Pour OK. qu'une prière soit forte, il faut qu'il y ait des résultats. Il faut que la Yes. prière soit exaucée. Que tu puisses voir ce que tu as demandé à Dieu. Et le cas de la personne qui prie, la manière dont la personne se présente à Dieu déterminera si sa prière sera forte ou pas. Alléluia. Amen. Je vais nous amener dans des apôtres, chapitre 13 jusqu'au verset 16e. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 13 jusqu'au verset 16e. Vous allez voir des gens qui avaient prié, mais leur état n'avait pas permis à ce que leur prière soit exaucée. Est-ce que l'homme de Dieu peut nous aider dans la lecture, s'il vous plaît? OK. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 13e, jusqu'au verset 16e. Acte chapitre 19. 19, OK. Acte chapitre 19, le verset 16. 13 13, pardon. à 16. La Bible dit ceci. Hmm. Que quelques exorcistes juifs ambulants essayant d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, Alléluia. en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin fait quoi? L'esprit malin leur répondit. Yes, come on. Je connais Jésus. Yes. Et je sais qui est Paul. Yes. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, s'est rendu maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nue et blessé. My God. Frères et sœurs, si ton état n'est pas bon, il y a certains cas, il ne faut même pas prier. OK. Tu ne sais pas des conséquences que tu peux avoir si ton état n'est pas conforme. Les 7 fils de Séva,
ils ont pris l'initiative de commencer à chasser les démons. Comme d'autres personnes, ils voient que le ministère paye bien, s'auto-proclament aussi ministre de Dieu. Ils osent aussi chasser les démons. Si tu n'es pas sûr de ton état, frères et sœurs, n'ose pas prier. N'ose pas faire certaines prières. OK. Parce que certaines prières, quand tu le fais, il y a des conséquences. OK. Ces jeunes gens, ils ont pris l'initiative de commencer à faire des délivrances, de faire des exorcismes, de prier pour des gens. Parce qu'ils ont vu Paul prier et il y a eu les impacts. La prière de Paul était forte. Parce que lui-même, Paul, parlant de lui-même, il disait ceci, que notre enseignement ne reposait pas seulement des discours persuasifs de la sagesse, mais celui de la démonstration de l'esprit et de la puissance. Okay. C'est-à-dire, Paul, lorsqu'il priait, il y avait des démonstrations, il y avait des manifestations. Une prière forte, une prière qui laissait des traces. Et ils ont constaté, lorsque Paul était en train de prier pour les gens, il utilisait un nom. Il priait au nom de Jésus. Deuxième chose. Alléluia, la deuxième chose. Amen. Et comme on nous a enseigné hier, que le nom de Jésus nous donne accès aux multiples possibilités de bénédiction de Dieu. Okay. Entre autres, au nom de Jésus, nous chasserons des démons. Et Paul ne faisait qu'exécuter ce qui était caché au nom de Jésus. J'aimerais dire, le nom de Jésus n'a pas la même puissance quand tout le monde le prononce. Tout dépend de ton état. Yes. On peut crier Jésus, Jésus. Mais tous, non, on ne va pas obtenir le même résultat. OK. À part les 7 fils de Saint, j'ai déjà vu ça. On fait la délivrance, on est là, on a été de chasser les démons, on a transpiré. On était tellement transpiré. Les démons ne sortaient pas dans le corps de la bien-aimée. Alléluia. Amen. Et mon pasteur vient. Il dit, quel est ce cas? On a expliqué, non, on est en train de prier, mais il ne sort pas. L'homme de Dieu n'a pas crié. Il a dit seulement, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. C'est moi sorti. Il dit, mais viens, qu'est-ce qui se passe? On a fait des heures et des heures ici. On a crié, on a chanté, mais les démons ne sortaient pas. On a prononcé le même nom de Jésus que toi tu as prononcé. L'état de la personne qui prie. Wow. Nous n'avons pas tous le même degré de spiritualité. Amen. Okay. J'aimerais dire, comme cet homme de Dieu, nous habitons tous dans le même immeuble, mais nos appartements ne se trouvent pas forcément dans le même niveau. Amen. Okay. Il y a ceux qui habitent dans le premier niveau, il y a ceux qui habitent dans le deuxième niveau, il y a ceux qui habitent dans le troisième niveau. Mais nous sommes tous dans le même immeuble. C'est-à-dire, même pour voir, on n'a pas la même qualité de la vision. Okay. Tout dépend du niveau où tu te trouves. L'homme qui est plus haut va voir mieux que celui qui est plus bas. Amen. Alléluia. Amen. Les 7 fils de Séba, ils ont prié pour ces gens. Les démons lui a dit, Jésus là, que vous prononcez, nous tremblons même. Nous l'adorons même. Paul là, nous les connaissons. Et vous, qui êtes-vous? L'état de la personne qui prie va déterminer les résultats de ce que tu auras dans la prière. Okay. Dieu écoute toutes les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. OK. Alléluia. Yes. Lorsque le pécheur aussi prie, il écoute toutes les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. OK. Alléluia. Amen. S'il y a une séparation, cela va empêcher à Dieu d'agir
Alléluia. Amen. Même si tu as écouté. OK. Et les 7 fils de Séva, ils ont prononcé le nom de Jésus, mais ils n'ont pas bénéficié de la puissance attachée au nom de Jésus parce que leur état n'était pas conforme. OK. Leur état ne leur permettait pas de bénéficier de tous les avantages liés au nom de Jésus. Il y a plusieurs avantages attachés à ce nom de Jésus. Mais leur état était une barrière qui leur empêchait de vivre la puissance attachée au nom de Jésus. Amen. Notre état, notre manière de s'approcher de Dieu va déterminer ce qu'on peut recevoir. Amen. L'entrée des jeux, Jean chapitre 9, le verset 31, la Bible déclare, nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Mm. Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Cela met déjà une limite, une barrière pour recevoir de Dieu. Parce que la joie de la prière, c'est l'exaucement. Qu'on ne vous trompe Amen. pas. Mm. Il y a tellement de joie Mm-hmm. lorsque nous écoutons des témoignages ici. Oh, yes. Et nous demandons encore à Dieu, fais encore plus. On a encore Yes. besoin d'écouter ces choses. Amen. Yes. L'église primitive était grandie par les témoignages, Amen. c'est-à-dire l'exaucement de la prière. Parce que les témoignages n'est autre que l'exaucement de la prière. Amen. Amen. Le ministère de Jésus a pris de l'impact à cause de l'exaucement de la prière. Amen. Parce que tout le monde savait, lorsque Jésus priait, il y avait des résultats. Amen. Et la Bible dit, la renommée de Jésus était répandue. Pourquoi? Il avait les résultats. Amen. Dans ta famille, on peut commencer à prier ton Dieu si ta prière a des résultats. OK. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comme un homme de Dieu disait, dans sa famille et dans son quartier, on ne prie plus le Dieu d'Abraham et d'Isaac, mais ils chantent le Dieu des Dalo. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu fait dans ses frères, dans leurs Yes. frères. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont vu comment Dieu transformait la vie de leurs frères, l'impact de ses prières. Et Jean dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qu'il exauce. Amen. Honorer Dieu, faire sa volonté, et Dieu va faire quoi? Va t'exaucer. Oh, yes. L'état de celui qui prie. Si tu as en toi des choses, alléluia, qui peuvent Amen. faire obstacle à ta prière, tu peux prier, ta prière ne va pas obtenir le résultat. Ta prière ne va pas aboutir. Mm. Alléluia. Amen. Amen. Écoute ce que Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 15. Quand tu étends tes mains, je te cacherai mes yeux. Mm. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'attendrai pas. Vos mains sont pleines de sang. Wow. Alléluia. Dieu dit, même si vous faites beaucoup de prières, le problème n'est pas forcément de continuer à insister dans ta prière. Le problème n'est pas de continuer à multiplier des prières, mais l'état de celui qui prie. Parce que les prophètes de Baal, dans les monts Carmel, ils ont aussi multiplié des prières. Mais leurs prières étaient sans impact parce que leur état n'était pas conforme à l'exaucement. Amen. Mais Élie, il a même compliqué la situation. Mais sa prière était exaucée. Yes. Il a travaillé dans des conditions les plus défavorables. Ajoutant encore de l'eau dans l'hôtel. Plus de 600 litres d'eau dans l'hôtel. Mais le feu était descendu. Il y a eu l'exaucement Yes. à cause de l'état. Yes. Notre état va approcher Dieu vers nous. Mm. Et il va aussi nous permettre de s'approcher facilement de Dieu.
Il dit, si, même si vous faites beaucoup de prières, je te cacherai mes yeux. C'est-à-dire, tu ne peux pas me voir. Je serai là, mais tu ne vas pas me voir. Tu parleras, mais je ne t'écouterai pas. Cela veut dire, tu peux parler, Dieu écoute, il va faire comme s'il ne t'écoute pas. Il dit, je n'étendrai pas ma main parce que vos mains ont du sang. Qu'est-ce que tes mains ont? Qu'as-tu dans tes mains? Alléluia. Amen. Et Psaume dit, 66, le verset 18e. Si je considère l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'atteindra pas. Le tas de la personne qui prie. C'est-à-dire, cette personne doit être en relation avec Dieu. C'est-à-dire, cette personne doit être en alliance avec Dieu. Cette personne doit collaborer avec Dieu. C'est-à-dire, ton ADN doit être retrouvé en Dieu. Être conforme en Dieu. Parce que lorsqu'ils ont prononcé le nom de Jésus, les fils de Sheba, les démons leur ont scanné. Non conforme. Un état non conforme. Ils ont dit, nous n'obéissons pas à ce genre de personnes. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas militaire peut arrêter des gens? Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas militaire peut arrêter des gens? Non. Non. Pourquoi? C'est illégal. Ce n'est pas son travail. Même pas sa fonction. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'État qui va leur permettre d'exécuter cette fonction. Alléluia. C'est un peu ce que les Juifs ont dit à Moïse. Qui t'a établi notre chef? Qui t'a établi juge? Parce que Moïse avait un état non conforme pour juger ces peuples-là. Mais lorsque son état était devenu conforme, qu'est-ce qui s'était passé? Il était libérateur. On l'a obéi. Tout le monde l'a suivi. Notre état déterminera les résultats que nous aurons dans nos prières. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un protocole qui nous permet de s'approcher de Dieu pour obtenir le résultat dans nos prières, pour améliorer notre état dans la présence de Dieu. La première des choses, pour améliorer notre état, c'est la repentance du cœur. Amen. Qui plaît vraiment à Dieu. OK. Une repentance sincère. Joël chapitre 2, le verset 13 dit ceci. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. OK. Une repentance du cœur, non une repentance extérieure. Pas une présence à l'église, mais un état conforme à Dieu. C'est détourner de nos mauvaises voies. C'est détourner de nos mauvaises habitudes. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Ne soyons pas comme des pharisiens qui se présentaient pour qu'on les voie comme saints. Mais notre état doit être un état de repentance sincère. C'est repentir dans la présence de Dieu. Chercher la miséricorde de Dieu. Chercher la soumission à Dieu. C'est repentir de tout cœur. C'est le premier protocole qui nous permet d'améliorer notre état pour entrer dans la présence de Dieu. C'est un peu comme ce qui s'est passé avant d'entrer dans le tabernacle. OK. Tu devais passer par l'autel de l'Holocauste.
C'est-à-dire une repentance sincère. C'est brûler totalement pour avoir accès à la prochaine étape. OK. Il y a plusieurs dimensions en Dieu, mais tout dépend de notre état. OK. La manière dont on s'approche de Dieu. Dans les parvis, tout le monde entre. Mais dans les lieux saints, il y a des catégories. Alléluia. Il faut passer par l'autel de l'Holocauste. C'est un autel de repentance où le sacrifice, le sang a coulé pour notre pardon, pour notre purification, pour notre restauration. Le tas de la personne qui prie. Le sacrificateur ne peut pas venir directement dans sa maison et aller dans les lieux saints. Il peut mourir. Dieu va les tuer. Les deux fils d'Aaron, Nabad et Abihu, ils ont été tués dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel. C'est-à-dire leur état ne leur permettait pas de s'approcher directement de Dieu. Alléluia. Amen. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. C'est-à-dire notre repentance doit venir du cœur. C'est repentir. Christ a dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Car la vérité n'est point en lui. Il dit, nous branchons tous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. La repentance doit être la vie de tout enfant de Dieu. OK. Cet attachement, cette soumission au modèle de Dieu. La deuxième des choses, le protocole qui va améliorer notre état lorsqu'on s'approche de Dieu, l'état de la personne qui prie, Hébreux chapitre 10, le verset 22. J'aimerais que le pasteur nous parle, nous lise ça calmement. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Je m'excuse. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mentionner. Hébreux 10, 22. C'est pas ça. OK. La Bible dit, yes. Approchez-vous donc. Approchez-vous donc. Avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Yes. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Wow. Comment? Et le corps lavé d'une eau pure. Et le cœur lavé d'une eau pure. My God. Le tas de la personne qui prie. Il faut s'approcher de Dieu. Numéro 1, d'un cœur pur. Okay. L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur a de la méchanceté? Est-ce que ton cœur médite le mal? Regarde comment Caïn s'était approché de Dieu. Quel était l'état de son cœur? Beaucoup nous venons dans la présence de Dieu avec la haine. Avant même l'offrande, l'état du cœur de Caïn était déjà mauvais. La Bible dit que Caïn était du malin.
le péché s'est couché devant sa porte. Et comme conséquence, Dieu n'avait pas grillé son offrande. Parce qu'il s'était approché de Dieu, pas selon le modèle de Dieu. Le problème entre l'offrande de Caïn et d'Abel, le débat n'est pas ce qu'ils ont offert. Alléluia. Amen. Mais c'était d'abord le tas. Mm. Dieu dit, la Bible dit que Dieu agréa Abel et son offrande. Okay. Il avait d'abord commencé à accepter l'état d'Abel avant d'accepter son offrande. Amen. 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 C'est-à-dire, notre état d'abord détermine notre exaucement. Merci. Dieu voulait à ce que les deux frères puissent se présenter de manière conforme. Beaucoup de gens parlent, oh, Caïn avait présenté les fruits du champ. Mm. Et Abel, il a présenté l'animal. Nous voyons une révélation. Si ton état est mauvais, alléluia, tu ne vas pas offrir à Dieu selon la révélation. Très bien. L'état d'Abel était bien. C'est pour cela, lorsqu'il a offert, il a offert par révélation. OK. Alléluia. L'offrande du premier-né, c'était déjà un modèle de Christ. Il a déjà révélé Christ. Il avait beaucoup d'animaux. Pourquoi il avait seulement offert le premier-né? Alléluia. Parce que son cœur était pur. Et Dieu a commencé par l'agréer. Des fois, nous ne savons même pas comment donner à Dieu parce qu'on n'a pas la révélation, parce que notre cœur est mauvais. OK. Ce jargon, je ne sais pas si dans les églises en Occident, il y en a aussi. Mais à Kinshasa, les chrétiens qui ont un mauvais état, ils ont toujours ce langage en disant que je donne beaucoup à l'église pour enrichir les pasteurs. Quand tu attends seulement ce langage, tu dois savoir que son état est mauvais. Amen. Alléluia. Yes. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un occidentaux. Les occidentaux qui sont ici peuvent nous dire si dans nos communautés ici, c'est ici comme ça. Le tas. Un cœur sincère à Dieu. Dieu voit d'abord notre état, notre être intérieur. Ce que nous mettons dans nos cœurs. Le problème avec nos prochains, qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Quel est ton état pour recevoir l'exaucement de Dieu? La deuxième des choses, la plénitude de la foi. On a déjà parlé de ça. L'état de la personne qui est pris. La foi, c'est important. Alléluia. Le Christ a dit à ses apôtres, bande d'incrédules, vous n'avez pas de foi. Parce qu'ils étaient étonnés. Comment un homme peut parler? La Bible dit que Christ avait maudit un arbre. Lorsqu'ils sont rentrés par ce chemin, ils ont vu l'arbre sécher des feuilles jusqu'aux racines. Christ a dit, vous êtes des incrédules. Quand tu t'approches de Dieu, il y a une dimension, la plénitude de la foi. OK. Pas seulement la foi, mais la plénitude de foi. Être rempli de foi. Parmi les grandes prières que nous devons faire, nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, demandons à Dieu de nous augmenter la foi. Augmente-nous la foi. Approchons-nous avec la plénitude de la foi. Il y a des fois, Pasteur Tim, ce que j'ai constaté, il y a certaines personnes qui prient Dieu, mais ils ont déjà des plans B, des plans C, des plans Z. Alléluia.
oh Seigneur, donne-moi ça. Mais il sait ce qu'il était en train de demander à Dieu. Il a déjà proposé ces modèles de solutions. Alléluia. Et lorsque Dieu te voit comme ça, l'état de la personne qui prie, qui n'a pas de foi, qu'est-ce que Dieu fait? Il va attendre que tu échoues la première fois. Il doit attendre que tu échoues la deuxième fois. Il doit attendre que tu échoues la troisième fois. Et lorsque tu n'auras plus de solution, tu as épuisé toutes tes cartouches. Et c'est comme ça que tu vas crier, God, help me, God, me. Alléluia. Tant que tu n'as pas la plénitude de foi, Dieu ne viendra pas t'aider. Que tu vas penser que tu as déjà des solutions de réchange, Dieu ne viendra pas. Dieu va attendre que tu puisses finir toutes tes cartouches. C'est alors qu'il viendra. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec personne. OK. Le premier jour, quand Lazare était malade, il n'était pas venu. Le deuxième jour, il n'était pas venu. Le troisième jour, il n'était pas venu. Le quatrième jour, vous savez pourquoi le quatrième jour? Parce que selon le modèle juif, on atteste la preuve de la mort. C'est-à-dire l'acte de décès, on les donne le quatrième jour. OK. Parce qu'on sait, il le sent déjà. Il n'y a plus de solution. C'est fini. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas de plénitude de foi, Dieu ne viendra pas. Ce n'était pas un hasard que Jésus était venu le quatrième jour. Jésus avait besoin de l'acte de décès. Alléluia. La preuve que c'était fini pour Lazare. Yes. C'est comme ça, lorsqu'il était venu, on a posé à Jésus une bonne question. Il le sent déjà. Autrement, on voulait dire à Jésus, nous avons déjà l'acte de décès. On a déjà écrit, Lazare est confirmé mort. J'aimerais dire à quelqu'un, par la plénitude de la foi et de l'onction qui est en train de naviguer maintenant, tout ce qui a été enterré, confirmé enterré, plus de solutions. Je parle à ces situations, je parle à ces problèmes, que cela revienne à la vie dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. À cette fois-ci, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. 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 Yes. Tu as reçu le refus la première fois. La deuxième fois, tu n'as plus de solution. Jesus. Alléluia. J'invoque le Dieu du quatrième jour. 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 Oh, yes. Lorsqu'il vient, tout le monde va constater. Ça, ce n'est pas les médicaments des médecins. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Ces cancers-là ne pouvaient pas finir. Le médecin t'a donné 3 mois. Dieu attend que ça soit 3 mois pour qu'il vienne te guérir au 4e mois. Okay. Pour que le médecin puisse confirmer, là, ce n'est pas moi. Je suivais un témoignage merveilleux. Un enfant, son cœur était troué. Il priait à 6 femmes, si c'est maman langue. On leur a recommandé plusieurs examens. Il n'y avait pas de solution pour aller faire des histoires bizarres. Mais ils étaient en prière. Yes. Le premier scanner avait vraiment démontré que le cœur était troué. Lorsqu'ils étaient venus encore voir le médecin, lorsqu'ils ont examiné l'enfant était là, le père et la mère. Le médecin ne comprenait rien. Il appelle son assistant, viens. L'assistant vient, il regarde. Il ne comprenait rien. Et les parents, ils étaient là aussi, en train de regarder. Alléluia. Amen. Et le papa pose la question, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, il n'y a pas un problème, mais on ne comprend pas ce qui se passe. On a vu dans les cœurs de l'enfant, comme si on a mis un pavement, un clipsage. Alléluia. Amen. On a vu dans les cœurs de l'enfant, comme si on a ajouté quelque chose au-dessus et il y a des traces comme si quelqu'un a vraiment collé ça, comme on met le ciment dans le mur. Come on. Ce n'est pas comme si On appelle le parent. Le médecin, comme il était intellectuel, trop intellectuel, il a dit,
moi, je pense que moi, je n'ai pas d'explication, mais c'est le pédiatre qui peut donner une bonne explication. Alléluia. Parce que le pédiatre a vu ça. Le pédiatre pose la question. Moi aussi, je ne comprends pas. L'enfant est en parfaite santé. Ce que je vois là, je n'arrive pas à interpréter. Mais il pose la question à la maman. Vous priez où? Elle a dit à CFMC. Alléluia. Elle dit, c'est normal. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Je vais dire quelqu'un, pour ta situation, pour ton cas, on va te demander, tu pries où? Tu diras, la prière est famille. C'est normal. Ah, c'est normal. C'est normal. Nous connaissons ces pasteurs avec beaucoup de cheveux. Ah, c'est normal. Oh, c'est normal. C'est normal. Nous connaissons cet homme avec beaucoup de cheveux là. Là-bas, c'est normal. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Dieu aime laisser ses empreintes personnelles. C'est là où il passe. Qu'on sache que c'est Dieu qui est passé. Ce n'est pas un homme qui est passé, mais c'est Dieu qui est passé. Dieu, il passe encore ce soir. Et que tout le monde sache que c'est Dieu qui est passé. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Là où Dieu est, on sait que Dieu est. Dieu n'aime pas de confusion. Come on. Alléluia. Dieu n'aime pas de confusion. Il n'aime pas des APP. Non. Dieu, au Congo, on dit Dieu aime les Majunda. Alléluia. Vous connaissez les Majunda? Majunda, c'est la gloire. Dieu aime avoir les Majunda. Alléluia. Parce que ça dit descend pour recevoir la gloire. Alléluia. Dieu aime qu'il puisse recevoir la gloire. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, non pas à nous, mais à ton nom en gloire. Alléluia. Tu te manifestes pour agir pour aussi la gloire de son nom. Mais il faut la plénitude de la foi pour éviter la confusion. Alléluia. Que tu dis Amen, je prie que la gloire de Dieu puisse descendre et que vous voir Amen. Yes, Lord. Yes. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. J'ai déjà parlé de ça. Mais la quatrième des choses, le corps lavé d'une eau pure. My God. Là, c'est la dimension du baptême. OK. Pas le baptême du Saint-Esprit, Pasteur Timothée. Le baptême d'eau, c'est le modèle de Dieu. OK. Là, j'aimerais dire, il y a certains exaucements. Si tu n'es pas un baptisé, tu n'auras pas ça. Il y a certaines dimensions, tu ne l'atteindras pas si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas atteindre cela. Avant son baptême, Jésus n'a pas vu le ciel ouvert. Lorsqu'il est descendu dans l'eau, on l'a baptisé et le ciel était ouvert. Alléluia. Okay. Il y a certains ciels qui vont s'ouvrir que si tu as le baptême d'eau. Si tu n'as pas le baptême d'eau, tu peux parler à langue. Le ciel ne s'ouvrira pas. Alléluia. Je ne parle pas du baptême où tu étais parti te laver dans l'eau. L'engagement d'une bonne conscience. Okay. Où on t'avait lavé la tête seulement. Non. L'engagement d'une bonne conscience. Être baptisé, non seulement selon la doctrine de l'Église, mais selon le modèle de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dans ce ministère, on a fait même des voyages pour baptiser les gens. Tu ne seras pas le premier à être baptisé d'eau. Nous sommes en train de parler, alléluia. Amen. Amen. La prière, les deux choses qui rendent une prière forte. Amen. Il y a d'autres prières qui ne sont pas fortes parce qu'ils n'ont pas respecté les protocoles qui améliorent notre accès à la présence de Dieu. Dans Marc chapitre 16, le verset 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. La foi, c'est bien. Les baptêmes aussi va compléter l'efficacité de ta prière. OK. Alléluia. Amen. Mes sœurs, je vous dis des choses sérieuses. Come on. J'ai eu à traiter un cas à l'église de délivrance. C'est quand nous avons fait comme ça.
Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ces détails m'avaient échappé du baptême. Donc, comme c'est un bien-aimé que je connais il y a longtemps, on a fait les codymes ensemble. J'ai pensé, c'est comme ça la cure d'âme, elle est importante. J'ai pensé qu'il était aussi baptisé. Alléluia. Amen. Mais lorsque j'avais appris qu'il n'était pas baptisé, j'ai eu même envie de lui donner des gifles. Gifle prophétique. Alléluia. Amen. Tu savais comment on avait souffert pour ces cas? Parce qu'il y a certains protocoles, il y a certains exaucements. Tu ne le peux pas l'avoir si tu ne respectes pas les modèles du baptême. Le bien-aimé, il n'était pas baptisé. Il a reçu seulement le baptême d'un secte, d'une église compliquée, bizarre. Je dis, mais frère, et ses frères l'ont pris. Et lui-même me disait, pasteur, je ne comprends pas. Ça fait 2 ans que j'ai consacré ma vie au Seigneur. Chaque jour, j'ai pris des heures à 3 heures du matin. Mais si vous voyez la dimension de possession démoniaque que ces frères avaient, c'est incroyable. J'ai servi auprès d'un homme qui a un fort ministère de délivrance. Je n'ai jamais vu ce cas-là. Un cas où tu as des possessions démoniaques, où tu sens que le serpent est en train de lier. Et moi-même, j'ai vu en vision que ses frères se transformaient en serpent. Mais ce qui faisait retarder l'exaucement pour que ses frères puissent entrer dans sa pleine délivrance, c'était seulement le protocole qui va améliorer l'accès à la présence de Dieu. Yes. Parce que les cas de ses frères, on voulait l'initier aux lois de la coutume familiale sans son consentement. Mais on était là en train de prier. Il y avait la révélation. C'est comme ça. Bon, quand je parlerai du 4e point qui permet, je vais introduire ça maintenant là, du 4e cas qui permet d'avoir une prière forte. Le 4e cas, c'est la connaissance. Okay. Alléluia. C'est la connaissance. Amen. Jacques 4, le verset 3e dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Yes. Des fois, si tu n'as pas la connaissance, tu peux prier, tu ne reçois pas, parce que tu demandes mal. Parce que dans la connaissance, je parle du 3 types de connaissances. Je parle de connaissance comme avoir les informations stratégiques. Je parle de connaissance comme étant la connaissance de la parole. Et je parle de connaissance révélée. Maintenant, dans la connaissance, des fois, il faut avoir les informations stratégiques. Alléluia. Amen. C'est très capital. C'est très important. Vouloir atteindre le but, vouloir atteindre l'objectif de ces enseignements pour que nos prières puissent être fortes. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé d'eau, comme Jésus était baptisé, je ne parle pas être baptisé selon la doctrine de ton église. Non. Comme Jésus, comme Jean-Baptiste avait baptisé Jésus. Il avait pris Jésus. Il a introduit dans l'eau. Parce que dans d'autres églises, le baptême, on peut te faire passer devant un drapeau. Dans d'autres églises, les baptêmes, tu peux sauter les feux. Je ne parle pas des doctrines des églises où on peut te mettre de l'eau dans la tête. Non, je parle des modèles bibliques. Je ne suis pas dans des débats. Si Amen. tu n'es pas purifié d'une eau pure, sache-le, tu ne sauras pas t'approcher de Dieu selon son modèle. Okay. Tu vas gagner certains combats, mais certains combats, tu ne vas pas les gagner. Tu seras en retard de certaines choses. Même les disciples, Jésus les a envoyés. C'était Jésus qui les a envoyés. Mais ils n'ont pas tout gagné.
Et lorsqu'ils sont rentrés chez Jésus, ils ont posé à Jésus, les démons nous sont soumis à ton nom. Mais un démon nous a résisté. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ces démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Amen. Pour dire, Amen. changez votre approche de s'approcher face à cet esprit. Il y a certains cas qui ne demandent qu'être baptisés. Okay. Alléluia. Yes. Vous n'avez Amen. pas de démarche à faire. Quand vous le descendez dans l'eau, c'est alors qu'il va entrer dans son totale restauration. Oh, yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Vous avez la parole. Oh, yes. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer les rois des rois? Oh, my God. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer? Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer? Oh, my God. Oh, yes. Est-ce que tu peux très bien Amen. acclamer? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Non, je pensais que tu allais faire mieux que ça. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Amen. 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 Mais j'aimerais que nous puissions lire ces passages. Je vais compter 1 jusqu'à 3 et nous allons lire ces passages tous ensemble 3 fois. 1, 2 et 3. Allons-y, lentement. Approchons-nous Avec avec intercession Intercessez. dans la plénitude de la foi, Plénitude de la foi. guerre mauvaise conscience, Et corps mauvaise lavé, conscience. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut répéter ça, mais lentement, mot à mot? Alléluia. Est-ce qu'on peut le répéter mot à mot? Bien-aimé, ne sois pas pressé. Lis la parole de Dieu calmement. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos micros et répéter la parole de Dieu? 1, 2, 3. Allons-y. approchons-nous Avec Avec cœur dans la sincère. plénitude de la foi, La foi. mauvaise conscience, Des cœurs purifiés, et mauvaise corps lavé conscience. pur. Et les corps lavés d'une eau pure. Alléluia. La dernière fois, vous allez répéter après moi. Amen. Amen. 1, 2, 3. Répétez après moi. Approchons-nous. Approchons. Tu veux éteindre la musique. Approchons-nous. Approchons-nous. Avec un cœur sincère. Avec un sincère. Cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés de mauvaise conscience. Le cœur purifié D'une mauvaise conscience. Les corps lavés d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Je vais maintenant déclarer encore après moi. Pendant ces moments de prière, dans ces moments de prière, je m'approche de Dieu. Je m'approche de Dieu. Avec un cœur sincère. avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la Je foi. purifie mon cœur Je purifie mon cœur. d'une mauvaise conscience. d'une mauvaise conscience. Je purifie mon cœur Je purifie mon cœur d'une mauvaise conscience. d'une mauvaise conscience. Je purifie mon cœur Je purifie mon cœur d'une mauvaise conscience. d'une mauvaise conscience. Et je lave mon corps
Et je Et je lave lave mon corps encore Une eau pure. Une eau d'une eau pure. Que le Seigneur Dieu vous encore bénisse. Commence à dire à Dieu, commence à faire une prière qui monte dans ton cœur. Commence à dire à Dieu que mon état soit lavé, que je puisse bien Seigneur. me présenter devant ta présence. Ainsi Ne présenté sois devant pas toi, Seigneur, seulement pressé de me avec une présenter plénitude devant de toi, foi, mais que mon avec une état plénitude soit de la foi, Seigneur Dieu. redevenu Cœur soit en toi. rempli de toi. Et Mon une des cœur conditions pour que mes prières soient fortes. Seigneur Dieu. Il me dit, Tout ce qui oh my arrive God, pendant les moments de ceux qui prière, ont le cœur les pur, pensées, nous les verrons pensées Dieu. négatives, My que God, pendant que je m'approche de toi, Seigneur Dieu, que je sois lavé d'une eau pure, God, Seigneur Dieu. my Que je sois God. Il me lavé dit, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, Mais parle à Dieu, parle à Dieu. Rends ta prière forte. Rends ta prière forte. My God. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur. Purifie mon cœur, purifie ma conscience, Seigneur. Purifie ma conscience, Seigneur Dieu. Toutes choses mauvaises qui amènent la respect de gloire à ta parole, qui amènent la désobéissance à tes lois, Seigneur Dieu. Je vais être My lavé God. d'une eau pure. My God. Être Mais lavé parle à d'une eau Dieu. pure. Je Parle vais à être Dieu. lavé Parle à d'une eau Dieu. pure. Je vais être lavé d'une Parle à eau Dieu. pure. Parle à Purifie Dieu. mon cœur, Parle Seigneur à Dieu. Dieu. Parle à Purifie mon Dieu. cœur, Seigneur Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Purifie mon cœur, Seigneur Dieu, Dieu. Dieu, parle à Dieu, Purifie parle mon à cœur. Dieu, Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, Au nom de à Jésus. Dieu, parle à Dieu, parlons à Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais profitons de cette occasion, parlons à Dieu, parlons à Jésus, parlons à Jésus, parlons à Purifie mon Jésus, cœur. parlons à Jésus, parlons à Jésus. Lave-moi, Parlons à Seigneur. Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, Seigneur Dieu. parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Je Jésus, veux bien-aimé dans le m'approcher, Seigneur, Seigneur. parle à Jésus. Je m'approche Otele de toi, brasike Seigneur. tele mandeluza Je boya m'approche ekete de za mama mama. Alléluia Jésus, que mon état, Seigneur, que mon état une soit bonne conscience, préparé, Seigneur Dieu. que mon Je état soit m'approche de toi, Seigneur. préparé, Seigneur, Que que mon mon état état soit soit préparé, préparé, Seigneur. Seigneur. Alléluia Que pour mon cœur toi, soit que mon état soit préparé pour toi. Au nom de Jésus, que mon état, Père, soit préparé. Alléluia. Pour se présenter devant toi au nom de Jésus. Que mes victimes soient préparées pour t'écouter, Père. Au nom de Yes. Est-ce qu'on peut lire 3 fois encore ce passage? Matthieu 5, verset 8. Allons-y. 1, 2, 3. Allons-y. Ce qui est le cœur. Verront Dieu. Et encore, Car le ceux qui ont les cœurs purs verront Dieu. Pour la dernière fois, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Mais commence à prier que Dieu purifie ton cœur au nom de Jésus. Dis à Dieu, je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. À chaque fois que je viendrai dans ta présence, je vais Purifie mon cœur, Yahweh. mon cœur. Sanctifie ma vie, Père éternel, Dieu de gloire. Mon cœur soit lavé, que mon cœur soit sincère. Alléluia, parce que je veux te voir, je ne peux pas faire semblant de te voir alors que je veux me revenir dans ta présence et te voir. Alléluia, je me revenir devant ta présence et te voir. Te voir, nos grâces et te voir au nom de Jésus. Nos grâces, alors grâce de te voir. Puissant de Jésus qui arrête de nous voir, de te voir, Père, au nom de Jésus. Fais grâce à chacun de nous, Seigneur. Grâce
grâce à chaque personne réunie en ces lieux, oh my God. De grâce à chaque personne réunie en ces lieux, oh my God. Alléluia, Jésus. De voir, Père, alors que nous te prions, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, de te voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous grâce de te voir au nom de Jésus, oh my God. Oh my God. Je me reste calme et je me prier pour vous. Yes, Seigneur Dieu de gloire, merci pour ces moments. Yes, je me reste calme et je me prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je viens recommander ton peuple devant ton trône de grâce. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, purifie le cœur de chaque personne qui se présente devant ton trône de grâce. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, d'être les hommes et les femmes qui se présentent devant ton trône de grâce. Oh my God, nous ne sommes pas saints, mais tu peux nous laver, tu peux nous purifier et nous rendre plus blancs. Alléluia, que la neige, Seigneur. Seigneur Dieu, purifie nos cœurs alors que nous nous sommes dit que nous allons te donner 2 heures et 40 minutes, que ces 2 heures et 40 minutes soient les 2 heures de qualité où nos cœurs s'approcheront devant ton trône de grâce. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, tu nous as donné la mission. Tu as dit que nous puissions te présenter une église parfaite, sans tache, ni ride, ô Père. Père, nous prions dans le nom de Jésus que cet enseignement puisse purifier ton église, que cet enseignement, que cette parole puisse laver ton peuple, que cet enseignement puisse amener une personne au pas de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te présente toute personne, Père, qui a décidé cette semaine de se présenter devant toi, Père. Oh my God, laisse que leur cœur puisse descendre devant ton trône de grâce. Laisse que leur cœur puisse descendre devant ton trône de grâce, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, après ces moments, que nos prières, nos vies de prière soient changées. Même des petits mots que nous prononcerons dans nos prières puissent produire des résultats au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Après ces programmes, quelqu'un dira, je suis Gabriel et je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Madela, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Niembo, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Armel, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Arlette, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Eric, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Abigail, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Brigitte, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Sheila, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Angèle, je me tiens devant la présence de Dieu. Je suis Princilia, je me tiens devant la présence de Dieu, oh Père. Merci, Père. Merci, Papa. Nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons Amen, Amen, Amen.